بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 3 sur le cours des transformations dans le plan, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Soit l'image suivante, constituée par les deux figures 1 et 2. La figure 1, c'est le polygone ABCDEF. La figure 2, c'est l'autre polygone A', B', C', D', E', F'. Et vous avez ici M qui appartient au premier polygone et M' qui appartient au deuxième polygone. Maintenant, prenons cette situation. Comme vous voyez ici, les trois points M, O et M' sont alignés. Et la distance OM, c'est 2,39. La distance OM', c'est aussi 2,39. Autrement dit, le point O, il est comment par rapport au segment M'? Oui, le point O est le milieu du segment M'. Puisque les trois points M, O et M' sont alignés, et la distance OM est égale à la distance OM'. Le point M' est appelé comment par rapport au point M? Oui, si vous vous rappelez bien, le point M' est appelé le symétrique du point M par rapport au point O. Le point M' est appelé le symétrique du point M par rapport au point O. Car tout simplement, O est le milieu du segment M'. Maintenant, si je fais bouger le point M sur la figure 1, ou bien si le point M parcourt la figure 1, vous allez voir que le point M' parcourt aussi la figure 2, comme vous voyez. Et dans chaque situation, vous avez toujours la distance OM qui est égale à 6,07 ici, qui est égale à la distance OM', ici c'est 6,07. Donc on a toujours O et le milieu du segment M'. Autrement dit, dans chaque situation, on a toujours M', le symétrique du point M par rapport au point O, n'est-ce pas? Maintenant, si le point M arrive en A, le point M' arrive en A'. Donc, quel est le symétrique du point A par rapport au point O? Oui, le symétrique du point A par rapport au point O, c'est le point A'. Et maintenant, quel est le symétrique, par exemple, du point E par rapport au point O? Oui, le symétrique qu'on voit ici du point E par rapport au point O, c'est le point E'. Donc, quel est le symétrique du polygone ABCDEF par rapport au point O? Oui, le symétrique du polygone ABCDEF par rapport au point O, c'est l'autre polygone A', B', C', D', E', F'. On dit aussi que ces deux polygones sont symétriques par rapport au point O. Ces deux polygones sont symétriques par rapport au point O. Donc lorsque M parcourt le polygone qui constitue la figure numéro 1, le point M', son symétrique, parcourt l'autre polygone. C'est pourquoi ces deux polygones sont symétriques par rapport au point O. Maintenant, nous allons voir comment tracer le symétrique d'un point par rapport au point O. Vous avez dans cette figure le point O et le point M. Alors, comment on va tracer le symétrique du point M par rapport au point O? Ici, M' est le symétrique du point M par rapport au point O. Alors, O est le milieu du segment M'.
Donc pour le tracer, première chose, on trace la demi-droite d'origine M qui passe par O. Puis, on prend le compas, on prend cette distance, et puis on trouve de cette façon-là le point M'. Je vais le mettre en rouge. Voilà ce point-là. Et comme vous voyez, le point O est le milieu du segment M'. Donc c'est ça la méthode qu'on utilise pour tracer le symétrique d'un point par rapport à un point donné. Le point donné ici, c'est le point O. Le symétrique de M' par rapport au point O, c'est M. Le symétrique de M' par rapport au point O, c'est M. On dit aussi que les deux points M et M' sont symétriques par rapport au point O. Les deux points M et M' sont symétriques par rapport au point O. Donc, il s'agit ici de la symétrie centrale. La symétrie centrale de centre O. Donc, la relation qui lie le point M et le point M' s'appelle la symétrie centrale. Et il a aussi une notation comme la symétrie axiale. Lorsque on parle de la symétrie axiale d'axe delta, on note cette relation S delta. Et lorsqu'on parle de la symétrie centrale de centre O, la notation qu'il va prendre, c'est le même symbole S, mais on change delta par le centre de symétrie ici, qui est le point O. Donc je vais écrire ça. M' est le symétrique de M par rapport à O. Car O est le milieu de M', ou bien du segment M'. La relation qui lie M et M' est appelée la symétrie centrale. La symétrie centrale de centre O. التماثل المركزي الذي مركزه النقطة O. Et notez cette symétrie centrale, il a une notation, c'est SO. Le point M' est appelé l'image de M, par la symétrie centrale de centre O, c'est-à-dire par SO. Et noter ce point, on peut le noter de cette façon-là. Et noter SO de M. Donc, au lieu de dire M', on dit tout simplement SO de M. SO de M, c'est-à-dire l'image de M par la symétrie centrale SO. Donc, M' est égal à SO de M, où SO de M est égal à M'. Et pour lire cette égalité, on dit l'image, regarde, l'image du point M'
par la symétrie centrale SO est le point M'. L'image du point M par la symétrie centrale SO est le point M'. Et on le lit d'une manière simple, SO de M est égal à M'. SO de M est égal à M'. Et cela équivaut à O est le milieu de M'. O est le milieu de M'. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, SO de A est égal à A'? Oui, SO de A est égal à A' équivaut à O est le milieu de AA'. Autre exemple, SO de K est égal à H. Cela signifie quoi? Oui, cela signifie que O est le milieu de KH, bien du segment KH. Voilà. Revenons à cette figure. On a M', c'est l'image du point M par la symétrie centrale SO. Donc, si je trace le vecteur MO et le vecteur O et prime, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, on peut dire que ces deux vecteurs sont égaux, puisque O est le milieu du segment M'. Donc on peut définir l'image d'un point par une symétrie centrale en utilisant les vecteurs. Autrement dit, SO de M égale à M' signifie que le vecteur MO est égal au vecteur OM'. Donc je vais écrire ça. SO de M est égal à M' équivaut à le vecteur MO est égal au vecteur OM'. Donc on peut utiliser la notion des vecteurs pour définir l'image d'un point par une symétrie centrale. Maintenant, revenons à cette image. Quelle est l'image du point P par la symétrie centrale SO? Oui, l'image du point B par la symétrie centrale SO, c'est le point B'. Maintenant, si je rapproche le point B du point O, qu'arrive-t-il au point B'? Oui, B' s'approche aussi du point O. Alors, si B se trouve au point O, alors quelle sera son image? Oui, son image sera le point B lui-même. Regarde. Voilà cette situation. Donc, on voit les deux points B et B' sont confondus. Et maintenant, quelle est l'image du point O par la symétrie centrale SO? Oui, l'image du point O par la symétrie centrale SO, c'est le point O lui-même, n'est-ce pas? Donc, on peut dire que O est un point, oui, O est un point invariant par la symétrie centrale SO. Y a-t-il d'autres points invariants dans cette figure? Pas du tout. Le seul point invariant
par une symétrie centrale, bien sûr, c'est le centre de cette symétrie, c'est-à-dire le point O. C'est le seul point invariant par une symétrie centrale. Maintenant, passons aux propriétés. Vous savez que l'image de B par la symétrie centrale SO, c'est le point B'. Et l'image de A par la symétrie centrale SO, c'est le point A'. Donc, quelle est l'image du segment AB par cette symétrie centrale? Oui, l'image du segment AB par cette symétrie centrale, c'est le segment A'B'. Et comment sont-ils ces deux segments? Oui, bien sûr, ces deux segments sont isométriques. On peut démontrer ça facilement en utilisant les vecteurs ou bien en utilisant le parallélogramme A, B, A', B'. Donc si on démontre que le quadrilatère A, B, A', B' est un parallélogramme, alors les côtés opposés AB et A', B' sont isométriques. Comment on va faire ça? Comment on va démontrer que AB, A', B' est un parallélogramme? Oui, vous avez BB', c'est une diagonale, et A', l'autre diagonale de ce parallélogramme. Et les deux diagonales se coupent en leur milieu, qui est le point O. Donc, je parle du quadrilatère plutôt, AB, A', B', A, les deux diagonales qui se coupent en leur milieu, donc c'est un parallélogramme. Puisque c'est un parallélogramme, alors les côtés opposés sont isométriques. En particulier, le côté AB est isométrique au côté A'B'. Donc on peut dire que la symétrie centrale conserve la distance. La symétrie centrale conserve la distance. C'est une propriété très importante concernant la symétrie centrale. Et maintenant, je peux parler du symétrique d'une droite. Prenons par exemple la droite AB. Je vais la tracer. Ça, c'est ma droite AB. Maintenant, si je cherche son symétrique par rapport, ou bien son image par la symétrie centrale de centre O. Je tape ici sur la symétrie centrale, je tape sur la droite et je tape sur le point O. Et comme vous voyez, l'image de la droite AB par cette symétrie centrale, c'est quoi? Oui, c'est la droite A'B'. Et comment vous voyez ces deux droites? Bien sûr, ces deux droites sont parallèles. On a déjà dit que le quadrilatère AB, A'B' est un parallélogramme. Donc la droite AB est parallèle à la droite A'B'. Donc on peut dire que l'image d'une droite par une symétrie centrale est une autre droite qui lui est parallèle. Je répète, l'image d'une droite par une symétrie centrale est une autre droite qui lui est parallèle. Dans cet exemple, l'image de la droite AB, c'est la droite A'B' qui est parallèle bien sûr à la droite AB. Donc je vais écrire cette expression mathématique. On a SO de A est égal à A'. Et SO de B est égal à B'. Donc, SO de la droite AB est égal à la droite A'B'. Et bien sûr, les deux droites AB et A'B' sont parallèles. Donc l'image d'une droite AB par une symétrie centrale SO est une droite A'B' qui lui est parallèle.
Je répète, je ne sais pas est-ce que j'ai enregistré cette partie ou non. SO de A égale A' et SO de B est égal à B'. Donc SO de la droite AB est égal à la droite A'B'. Et la droite A'B' est parallèle à la droite AB. Autrement dit, l'image d'une droite AB par une symétrie centrale SO est une droite A'B' qui lui est parallèle. Vous voyez, lorsque je fais bouger la droite AB, l'autre droite A'B' bouge aussi et dans tous les cas, elle restera toujours parallèle à la droite AB. Vous voyez? Maintenant, je peux parler de l'image d'une demi-droite. Donc, si j'ai par exemple la demi-droite AB, son image, ça sera quoi? Par la symétrie centrale SO? Oui, ça sera la demi-droite A'B'. Regarde, je vais tracer la demi-droite AB, voilà, cette demi-droite. Et je vais chercher son image par la symétrie centrale SO. Donc, je tape sur la demi-droite et je tape sur le point O et je vais obtenir son image. Voilà. Donc, l'image de cette demi-droite AB, c'est la demi-droite A'B'. Eux, ils l'ont noté A'1, B'1 parce qu'il y a déjà la notation A' et B'. Voilà. Et maintenant, on peut parler de l'image d'un angle par une symétrie centrale. Je peux choisir par exemple l'angle ABC, cet angle-là. Comme vous voyez ici, j'ai affiché la mesure de cet angle et l'ont noté alpha qui est égal à 76,5. Et comme vous voyez l'autre angle A'B', C', ils l'ont noté bêta qui est égal à 76,5. L'image de l'angle ABC par la symétrie centrale SO, bien sûr, c'est l'angle A'B', C'. Et ces deux angles, comme vous voyez, sont isométriques. Donc on peut dire que la symétrie centrale conserve quoi? Oui, la symétrie centrale conserve la mesure de l'angle. La symétrie centrale conserve la mesure de l'angle. Comme vous voyez, si je change la mesure de cet angle, l'autre change aussi. Comme vous voyez, ici 97,8, l'autre a aussi 97,8. Et maintenant, si je change encore cette mesure, vous voyez, l'autre change aussi. Voilà. Donc la symétrie centrale conserve la mesure de l'angle. SO de A est égal à A'. SO de B est égal à B'. SO de C est égal à C'. Donc, SO de l'angle ABC est égal à l'angle A', B', C'. Et les deux angles ont la même mesure. C'est-à-dire la mesure de l'angle A', B', C' est égale à la mesure de l'angle ABC. C'est pourquoi on dit que la symétrie centrale conserve la mesure de l'angle. Passons maintenant à d'autres propriétés. J'ai ici dans cette figure le cercle C de centre A et de rayon AB. Ici, le centre de symétrie que j'ai appelé le point I. Maintenant, je vais demander à mon logiciel de chercher l'image de ce cercle par la symétrie centrale de centre I. Donc, je vais chercher ici la symétrie centrale. Je tape sur mon cercle, puis je tape sur le point I. Et ça me donne le symétrique de cercle C qui est le cercle C'. Je peux chercher l'image de A.
c'est le point A'. Et l'image de P, c'est le point B'. Donc on peut démontrer facilement que ces deux cercles ont le même rayon. Ces deux cercles ont le même rayon. Vous voyez que l'image de A, c'est A', et l'image de B, c'est B' par la symétrie centrale SI. Ici, cette symétrie, c'est SI, parce qu'on a changé O par I. Donc, la distance AB est égale à la distance A'B', qui est égale au rayon, car la symétrie centrale conserve la distance, n'est-ce pas? Donc, les deux cercles ont le même rayon. Donc, on peut dire que l'image d'un cercle par une symétrie centrale est un autre cercle qui a le même rayon. Je répète, l'image d'un cercle par une symétrie centrale est un autre cercle qui a le même rayon. Et bien sûr, son centre, c'est l'image du centre du premier cercle par cette symétrie centrale. Et on écrit tout simplement SI du cercle C est égal au cercle C'. Donc je vais écrire ça. Voilà, SI du cercle C est égal au cercle C'. C et C' ont le même rayon. Et on dit que la symétrie centrale conserve le rayon du cercle. C et C' ont le même rayon. Comme vous voyez, la symétrie centrale a les mêmes propriétés que la symétrie axiale. On a déjà dit que la symétrie axiale conserve la distance et conserve la mesure de l'angle et conserve le rayon du cercle. Aussi, la symétrie centrale conserve la distance, puis la mesure de l'angle et le rayon du cercle. Maintenant, je vais chercher l'image du triangle ABC par la symétrie centrale SI. Donc, je vais passer ici à symétrie centrale. Je choisis mon triangle. Je choisis mon centre de symétrie. Et comme vous voyez, il m'a donné l'image de notre triangle ABC, qui est le triangle A'B', C'. Et comment vous voyez ces deux triangles? Oui, ces deux triangles, bien sûr, sont isométriques. Ces deux triangles sont isométriques. Voyons ça. Ils sont isométriques parce que, tout simplement, leurs côtés respectifs sont isométriques. Vous avez ici le côté AB qui mesure 3,37, l'autre côté A'B' qui mesure 3,37. Donc ces deux côtés sont isométriques. La même chose pour les côtés AC et A'C', voilà. Et pour BC, qui est égal à 5,87, et le côté B'C'. Ça, on le sait déjà, puisque la symétrie centrale conserve la mesure, ou bien conserve la distance. Donc l'image d'un triangle par une symétrie centrale est un autre triangle qui lui est isométrique, si vous voulez. L'image d'un triangle par une symétrie centrale est un autre triangle qui lui est isométrique. On peut passer aussi à l'image d'un parallélogramme ou d'un carré ou d'un polygone, tout ce qu'on veut. Maintenant, nous allons résumer tout ça dans notre cahier de cours. Prenez votre cahier de cours, grand 2, symétrie centrale. Grand 2, symétrie centrale. O est un point donné du plan.
M et M' sont deux points de ce plan, tels que O est le milieu et le milieu de M'. Figure. Et on va tracer cette figure. M' est appelé le symétrique de M par rapport à O. M est aussi le symétrique de M par rapport à O. On dit que M et M' sont symétriques par rapport à O. La relation qui lie M et M' est appelée symétrie centrale. Est appelée symétrie centrale. Et O son centre. Et O son centre. On la note. Cette relation, on la note SO. M' est appelé l'image de M par SO et notée SO de M. Donc, M' est égal à SO de M ou SO de M est égal à M'. SO de M est égal à M' se lie l'image de M par SO et M'.
Cela signifie que O est le milieu de M'M'. Cela signifie que O est le milieu de M'M'. C'est-à-dire le vecteur MO est égal au vecteur OM'. SO de M égale à M' équivaut à au vecteur MO est égal au vecteur OM'. On dit que SO transforme M en M'. On dit que la symétrie centrale SO transforme M en M'. Ou encore, la symétrie centrale SO, la symétrie centrale SO est une transformation du plan, ou bien dans le plan, est une transformation du plan P. هي تحويل في المستوى P. إذا شفنا جوج ديال التحويلات حتى الآن. كاينه لا سيميتري اكسيال اللي شفنا في الفقره الاولى ولا سيميتري سنترال اللي شفنا دروك. Cas particulier. L'image de O par SO est le point O lui-même. On dit que O est un point invariant par la symétrie centrale SO. Donc le seul point invariant par une symétrie centrale est son centre. Propriété. Petit 1. SO est une symétrie centrale. Et AB un segment. A' et B', deux points tels que SO de A
égale à A', et SO de B égale à B'. L'image du segment AB par SO est le segment A'B' qui lui est isométrique. On écrit SO du segment AB est égal au segment A'B'. On dit que la symétrie centrale conserve la distance. L'image de la droite AB par SO est la droite A'B' qui lui est parallèle. On écrit SO de la droite AB est égal à la droite A'B'. L'image d'une droite par une symétrie centrale est une autre droite qui lui est parallèle, est une autre droite qui lui est parallèle. Remarque, si O appartient à la droite AB, alors SO de la droite AB est égal à la droite AB elle-même. Bon, c'est facile à démontrer. On dit que AB, ou la droite AB, est globalement invariante. Par la symétrie centrale SO, ou bien tout simplement par SO.
J'ai dit globalement invariante parce que l'image de cette droite, par cette symétrie centrale, est la droite elle-même. Lorsque, bien sûr, O, le centre de symétrie, appartient à cette droite. Les points changent, c'est-à-dire si j'ai un point O, ou bien un point M qui appartient à cette droite, son image, c'est un autre point M' qui appartient à la même droite AB. Mais globalement, la droite est invariante par cette symétrie centrale. Petit 3, je vais parler de symétrique d'un angle. SO est une symétrie centrale et BAC un angle. A', B', C' sont 3 points tels que SO de A égale à A', SO de B égale à B', SO de C est égal à C'. L'angle, ou bien l'image de BAC, de l'angle BAC par SO et l'angle B', A', C' qui lui est isométrique, c'est-à-dire isométrique à l'angle BAC, qui lui est isométrique. L'image de l'angle BAC par SO et l'angle B'A', C' qui lui est isométrique. On écrit SO de l'angle BAC est égal à l'angle B', A', C'. On dit que la symétrie centrale conserve la mesure de l'angle. On dit que la symétrie centrale conserve la mesure de l'angle. Conserve la mesure de l'angle. Petit 4, je vais parler de l'image d'un cercle. CAR est un cercle de centre A et de rayon, de centre le point A, de centre A et de rayon R. Et SI une symétrie centrale.
A' est un point tel que SI de A est égal à A'. L'image de C, du cercle C, de centre A et de rayon R par la symétrie centrale SI, ça c'est I, et le cercle C' de centre A' et de rayon R. On écrit SO du cercle C de centre A et de rayon R est égal au cercle C' de centre A' et de rayon R. L'image d'un cercle par une symétrie centrale, est un autre cercle qui a le même rayon. Est un autre cercle qui a le même rayon. Petit 5, SM est une symétrie centrale. Bien sûr, son centre ici c'est M. Et ABC, un triangle. A', B', C' sont 3 points tels que SM de A est égal à A', SM de B est égal à B', et SM de C égale à C'. L'image du triangle ABC par la symétrie centrale SM et le triangle A', B', C' qui lui est isométrique. On écrit SM du triangle ABC est égal au triangle A', B', C'. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeitoun, Marrakech. À très bientôt.